John Barnes est un sociologue et anthropologue britannique d'origine australienne. À son époque, la pensée sociologique est dominée par le courant du structuralisme de Claude Lévi-Strauss. John Barnes fait alors lui partie de l'école de Manchester et propose de faire l'analyse anthropologique des réseaux sociaux. Ainsi, il marque un point de rupture en introduisant la notion de social network. Son objectif est de rendre compte de l'organisation sociale d'une petite communauté. Avec Barnes, il n'y a pas de méthodologie extraordinaire. La nouveauté, c'est que Barnes, en tant qu'anthropologue, va aller sur le terrain pour tester ce que les autres sociologues voulaient faire. Ainsi, il a fait un séjour de 2 ans au début des années 50 dans une petite ville qui se situe sur une île norvégienne. Cette ville, c'est Brems, et elle compte environ 4600 habitants. Il y distingue 3 champs sociaux. D'abord, l'organisation politique, qui se caractérise par une hiérarchie et une grande stabilité. À Brems, cela peut correspondre au conseil municipal. Ensuite, il y a le système industriel, c'est-à-dire les pêcheurs. Et enfin, la société civile, c'est-à-dire l'ensemble des relations informelles entre individus formellement égaux, c'est-à-dire les habitants de Brems. À partir de là, il propose plusieurs idées. D'abord, tous les individus peuvent être indirectement reliés entre eux par une chaîne qui ne comprend pas plus de 4 relations d'interconnaissance. De plus, il montre que lorsqu'un individu A a une relation avec un individu B et avec un individu C, il est probable que B et C soient en relation. Donnons l'exemple d'un pêcheur dont le frère est l'adjoint au maire. Mais ce même pêcheur est très ami avec un collègue pêcheur écologiste. Ainsi, il est probable que l'adjoint au maire ait de relations avec le pêcheur écologiste. Peut-être par exemple pour parler de préservation de l'environnement.